Oui. Qu'est-ce que ça prend? Oui, des DVC Pro HD? Ouais. N'importe quoi qui puisse supporter, mettons, dépendamment de quel format vous travaillez, si c'est du 1080, ça va être du 14 MB seconde. Donc, presque n'importe quel disque SATA ou FireWire de ce temps-ci là, va pas mal faire le job. Si, encore dépendamment de quel genre de travail vous faites, si vous faites juste, mettons, du AB, mettons, des cuts avec des transitions, puis vous faites pas, mettons, 10 000 couches, là, un petit disque FireWire comme ça, là, va faire le job comme il faut. Ben, mettons 3 couches. Ben, 3 couches, 14 x 3, plus, mettons, 10% de marge d'erreur, là. Ça va donner un bon aperçu. Puis, moi, normalement, pour les clients qui sont sur un budget, là, moi, je recommande les disques Lassie, les big puis les bigger. Et les too big maintenant. Ouais. Ouais. C'est pas des farces. 2 C'est ça. terabytes. Puis, au fait, même les disques FireWire 800, les Extreme Big puis Bigger, les autres, ils performent mieux que les solutions SATA. Ok. Donc, normalement, on s'attendrait à ce que SATA performe mieux, là, mais selon les chiffres, c'est pas le cas. Comment ça s'appelle? La petite boîte, Ah, c'est la HDP. il y a De la Aja. Il y a aussi Blackmagic qui fait l'équivalent, qui s'appelle HD Link. qui s'appelle le HD Link. Puis, je veux dire, il y a une différence majeure entre les deux, c'est que le HD Link fait du HD en 444, mais ça, c'est complètement une autre histoire, là. C'est pour des gens qui travaillent dans un format HD MSR très haute définition, comme, Ouais. comme George Lucas, par exemple, Ouais. a fait avec épisode 3, il est en HD cam Ouais. SR. Même si. Question, si tu tournes un documentaire avec cette caméra, tu le transfères en 35 mm. Je dirais non, mais ça, c'est moi. Je dirais Il y a énormément de compression dans l'image. OK? J'ai pas vu, moi, personnellement, des choses qui ont été tournées en HDV, qui ont été blow-upées en 35. J'imagine qu'il va y avoir une perte énorme. je dirais oui. Tu regardes soit en DVC Pro HD au minimum, soit en HD Cam, soit en 16 mm avec la nouvelle Vision 2 HD. Là. Kodak se fend en 4 pour faire une pellicule qui 16 mm qui fasse la Vision 2 HD, c'est sûr. Il y a un gros débat en ce moment parmi les directeurs photo, là, HD versus 16 mm. C'est sûr que le HD a ses avantages. Quand tu tournes en documentaire, tu as une cassette de 33 minutes, tu tournes. Tu tournes, puis tu peux regarder tes images tout de suite. Il y a tous les avantages du numérique, c'est sûr. T'sais. Moi, je dirais, avant de commencer à tourner, vous faites affaire avec un centre de service, ici, Vision Globale à Montréal, ou Digital Film Group à Vancouver, ou des labs qui font des blow-up en 35. Avant de commencer à tourner, vous parlez avec le lab, ils vont vous donner des instructions pour savoir exactement comment tourner. Si vous leur dites quel format vous voulez, ils vont vous dire exactement comment faire le set de la caméra, même au niveau de l'éclairage, même au niveau de l'iris, même au niveau des lentilles, ils sont habitués, c'est leur job. Fait qu'ils vont vous dire exactement dans quel format tourner. En respectant votre budget, évidemment, parce que vous n'avez pas le choix. C'est sûr qu'un blow-up en 35, c'est encore extrêmement dispendieux. Un long métrage, ça coûte à peu près 60 000. Alors, 500 piastres, je pense. ça dépend où, là. Il y a des places aux États-Unis à 300 pièces la minute, mais c'est en moyenne entre 300 et 600 pièces la minute. C'est un petit peu moins cher qu'avant, mais c'est ça. Il y a 2 ans, c'était encore ça, 60 000 pièces pour un long métrage. C'est un pensez-y bien, parce qu'il faut que tu regardes combien tu sauves en bout de ligne d'avoir tourné en vidéo par rapport à tourner en film. C'est ça. Mais si tu tourner en budget, mettons, là, c'est un budget. La petite caméra Panasonic, là, comment elle s'appelle là? La HVX 200? Ouais, c'est ça, Oui. la HVX 200. Tu tournes en DVC Pro HD 1080 en 24 progressif. Puis, 24, Non, mais là, tu es en DVC Pro HD, là, c'est compatible. La différence entre la Canon, c'est sûr que les gens qui aiment la XL1, qui ont aimé la XL2, vont adorer cette caméra-là parce que c'est une Canon, parce que tu peux changer lentille, parce qu'ils aiment la façon qu'elle est conçue, parce qu'ils aiment les optiques, ils aiment l'électronique qu'il y a dedans, et en plus, elle a une sortie HD SDI. Sauf que c'est une caméra HDV. Si vous aimez la qualité d'image, si vous tournez en fonction de tout ça, comme François disait tantôt, il y a certaines shots qui, c'est sûr qu'on va voir la compression HDV. T'sais, si vous avez beaucoup de budget, vous pouvez tourner avec la XL2, puis vous promenez avec un deck HD, ou avec votre mag, votre G5, puis tourner directement, enregistrer directement, vous allez avoir le meilleur des deux mondes. C'est sûr. Parce que vous n'aurez pas la compression HDV, vous allez avoir la belle image, vous allez tourner directement sur le G5,
en numérisant directement ce qui se tourne. Ça se fait. La Panasonic, elle est plus petite, il y a moins d'options. Par contre, elle tourne en vrai HD. Le seul problème, qui est le gros problème avec la caméra de Panasonic, c'est que les cartes de mémoire pour ton HD coûtent excessivement cher. Une carte de 8 GB te permet de mettre à peu près c'est 8 minutes, c'est 1 minute au gig de HD, mais c'est du DVC Pro HD. Les cartes coûtent 1400$ pour 1400$ pour 8 minutes de HD. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu es vide au fur et à mesure. Et là, si tu veux être efficace, ça te prend le reader. Ça te prend le reader oui, ça te prend un reader. Fait que c'est une autre affaire. On en parlera peut-être dans une autre réunion. On va continuer. Si vous avez des questions à propos du HDV, tout ça, vous viendrez nous voir pendant la pause. Est-ce qu'on a le temps de faire un petit uncompress vite vite? On a-tu le temps de faire un uncompress? On va prendre le temps de faire un uncompress. Puis moi, je vais couper dans mes affaires après. Ok, je vais faire ça bien vite. OK. Ce qu'on va faire une autre capture qui va être dans le format non compressé, 10 bits, ce qui se rapproche le plus du format RAW. Puis on va faire la petite comparaison entre le poids de fichier, mettons DVC Pro HD. Et la qualité. Et la qualité aussi. Et je peux faire une comparaison. Fait que numérise une shot. Le truc qui est important à savoir, c'est que justement, c'était une très bonne question que vous aviez là. Si on s'en va en film, on veut le moins de compression possible. Si on s'en va sur une diffusion HD, il y a le CRTC maintenant a des stations qui diffusent en HD. On a Radio-Can qui diffuse en HD, on a TVA qui commence. Il y a beaucoup de monde qui diffuse déjà en HD. On veut pouvoir tourner avec le moins de compression possible. C'est comme dans n'importe quoi. Donc, quand tu tournes et que tu veux numériser, sachant que tu vas faire des effets après, sachant que tu t'en vas en film ou quelque chose, tu veux que je fasse un beau pan encore? Oui, s'il te plaît. Attends, je vais enlever mon device control. Oublie pas de me le dire quand t'as fini. Là. OK. OK, go! Directeur photo, là, il est quoi, là? Alright. Le Michel est bien éclairé. Michel est bien éclairé. Oh! OK, c'est bon. C'est beau? Ouais. Parfait. OK. Donc, là, maintenant, si on regarde notre petit clip qu'on vient de faire. Pas de neuf. Ouais. Tiens. OK. Si on regarde notre data rate maintenant, OK. Avant, on était à 14 MB par seconde. Là, on est rendu à 158. On est parti de 3, là. OK? OK. Ça, c'est du vrai HD. C'est pour ça qu'on a la grosse boîte ici, là, c'est ça, exact. Donc, juste pour vous donner un exemple, au niveau du storage, là, ça c'est un storage de 1.6 TB qui coûte à peu près 10 000 $. OK? Puis, ça pourrait être un X-Rate, c'est pas obligé d'être quelque chose comme ça, mais je pourrais comparer aux besoins du storage pour du DVC Pro HD ou du HDV, là, c'est des grosses économies. Normalement, pour un système de montage non compressé, le bulk, là, la masse du budget, là, s'en va sur le storage. La carte, c'est une coupe de 1000 $, l'ordi, c'est peut-être 5-6 000 $, là, mais le storage, là, c'est là que l'argent s'en va, puis le moniteur. Donc... Mais le deck, on l'a. Ouais, c'est ça, exact. Donc, le deck HD, un DVC Pro HD, c'est 45 000, un Sony, c'est 80 en montant. Donc, si on regarde notre frame size ici, par exemple, on a le vrai 1920 par 1080. OK, on a peu de réajustement au niveau de la grosseur des pixels, rien de ça. La seule compression, ce qu'ils appellent, là, c'est de la compression qui s'appelle visually lossless. Comment on dit ça en français, visually lossless? Visuellement lossless. OK. Donc c'est ce genre de compression Il n'y a pas de perte visuelle, visible. C'est ça. Visible à l'œil nu. Ça, c'est un format aussi qu'avec Final Cut Pro 5, on peut monter en temps réel. Sauf que Final Cut Pro 5 ne supporte pas le RT Extreme. C'est-à-dire, si on met une transition, okay, si on fait n'importe quoi autre qu'un cut, ça va demander de faire un rendu. Là, mettons, petite affaire comme ça, là. Un petit bumpé dessus. Ouais, c'est ça. Tu regardes, juste un petit cross dissolve. Il a fallu le render, tu vas voir, c'est rien. Ouais, mais le render, il se fait quand même assez vite, aussi. Oubliez pas là, que là, on demande à la machine de faire 300 MB à seconde. OK? Ouais. Un Drive Firewire, 40 MB. Ouais. Là, c'est 300 MB à seconde. C'est sûr que quand vous montez un long métrage ou une série en HD, ça prend ça. Parce qu'on travaille dans un format qui est non compressé ou presque pas, tu sais.
visuellement non compressé. C'est sûr qu'il y a de la compression au niveau de l'échantillonnage de la couleur. Et là, ça, on est en HD 4.2.2. On n'est pas en Dual Link. Si on avait une HD Cam SR, un deck, on pourrait numériser À 130 000 piastres. à 130 000 piastres, oui, en 4.4.4 avec la super qualité. Ça se fait dans Final Cut. Ouais. Mais comment on peut passer d'un à l'autre? Mettons qu'on décide là, que notre offline, là, on va tout le faire en HD normal, là, Oui. on ne se fera pas chier. Mhm. Puis une fois qu'on a quelque chose de conforme, que le client veut, Puis là, tu c'est veux facile de passer à l'autre. Je vais dire oui. OK. OK. Je vais dire oui parce que la technique va être la même. Tu peux, il y en a qui le font d'ailleurs. J'ai vu sur Internet qu'il y en a qui se sont essayés puis ça a marché. Tu peux numériser en natif, en HDV, vu que le timecode suit, Ben, théoriquement. Non, mais non, c'est pas si. La première affaire qu'on a faite, c'est qu'on a contrôlé la caméra. Là, ça n'a pas marché au début parce qu'on n'avait pas le bon format. On a retourné en 1080i. Là, le timecode a suivi. C'est sûr que mon clip original ici, là, le premier, j'en ai du timecode dessus, tu sais. J'ai de l'information de timing. Ton timecode Firewire, il est-tu même? Non. C'est ça la question. Ben, il est même, sauf que il est pas frame accurate. Il n'est pas frame accurate. Il est pas frame c'est accurate. sûr. Tu peux pas faire quelque chose qui... Ben non, c'est ça le C'est pas- problème avec le DV en général, c'est sûr. Ça peut marcher. Le problème, c'est que dépendamment de comment gros est ton projet, il va falloir que tu corriges. Parce que c'est pas du SMPTE, ça. là. Parce que c'est pas du SMPTE. En fait, oui, ça en est du... reste Oui. 4.2 Non. Dans ça? Mais pas en DV. Tu m'apprends-tu quelque chose? Non, c'est pas vrai. Sur certaines caméras, oui, il y a du vrai timecode SMPTE. C'est le protocole Firewire qui respecte pas ces normes-là. C'est pour ça que sur des decks, par exemple des DV-Cam un peu plus chers, tu as des sorties RS422 pour que tu puisses numériser du DV et que tu sois solide au niveau du timecode. Si vous... Si tu l'as fait de même, ça va être correct. Oui, le problème qu'on a, c'est que des decks HDV, il n'y en a pas encore avec des protocoles Il y en a quoi? Il y en a RS422. un, deux sur le marché, là? Il y a des decks, ouais, il y en a un là, puis il y en a un autre. C'est quoi? Ça, c'est un Sony, Sony, ouais. JVC qui en fait un aussi, je pense. Ça se peut-tu? C'est ouais, JVC puis un Sony. C'est ça. juste que le truc, c'est que la HDV, je pense que ils voulaient que ça soit consommateur. Tu sais. Puis à un moment donné, ils disent OK, le Firewire, c'est pas. Le protocole n'est pas fidèle à 100%, c'est pas grave, tu sais. Ça Pour- s'arrange. Pour tu mon peux- oncle et ma tante, là, qui T'sais, font les vidéos de... Ben, mon oncle, ma de- tante, c'est pas des mon oncle, ma tante qui achètent des caméras à 14 000. là, non. mais- Ben, à l'origine, mais à l'origine, Si- quand le protocole a été établi, Oui. c'était Oui, c'est vrai. le marché cible, c'était ça. C'est vrai. Sauf que là, on est pogné avec. Parce que ça va changer. Ça l'a déjà changé. La fidélité au niveau du suivi du timecode s'est améliorée beaucoup. C'est pas encore solide à 100%. C'est sûr. Il y a encore des problèmes. C'est pas extrêmement long à régler. À un moment donné, si tu fais un batch capture, puis tu repasses en DVC Pro HD à la place, si on réussit à se gosser une façon, là, tu peux, après ça, faire des slips sur tes clips si jamais tu te rends compte qu'ils sont pas sync. T'sais. Moi, ce que je fais d'habitude, je me mets ma séquence en HD, puis je me suis fait une sortie DV, puis je la mets en filigrane dans le coin par-dessus. Puis je regarde, je fais du spot check à chacune de mes cotes, voir si les frames sont pareils. Puis je me mets en petit par-dessus mon montage, mon offline que j'ai fait, puis je regarde si mes cotes ils matchent. T'sais, sur un long métrage où on avait à peu près 400 cotes, il y a eu dizaines de plans qu'on a eu à corriger. Puis on était en Firewire. Fait que c'est déjà pas pire. Oui, ça arrive encore. Tu as un 99% de fidélité au niveau du timecode. Non, je veux savoir.